Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre? J'en ai pas la force. Mendier, j'aurais honte. Je sais ce que je vais faire. Pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assis-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans leur demeure éternelle. Celui qui est digne de confiance dans la moindre des choses est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir de maître. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Si vous amassez des richesses, n'y mettez pas votre cœur, nous dit le psaume 61. Mes frères et sœurs, l'évangile, il est clair. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Donc cet évangile nous met en garde face à l'enjeu qu'il y a dans l'argent avec les biens. Donc, nous avons entendu, bien entendu, que le maître fait l'éloge de ce serviteur malhonnête. C'est pas pour valider son attitude, mais c'est peut-être un peu son habileté, sa stratégie. Parce qu'il sait pertinemment s'il se montre bon envers certains, même si en soi il est mauvais, eh bien il pourra trouver un peu de bien après sa démission, son renvoi en tout cas. Mais qu'est-ce que cela peut nous apprendre aujourd'hui, frères et sœurs? L'évangile ne met pas en avant le fait de valoriser la malhonnêteté. Mais il nous dit, on peut se demander, mais que doit faire le croyant? Ne peut-il pas lui-même utiliser ce qu'il a comme capacité, comme talent, pour les mettre au profit du bien de sa communauté, par exemple, pour le bien de sa société, pour le bien de son entourage? Oui, frères et sœurs, Jésus ne cesse de le dire, les fils du monde sont habiles, plus que les fils de la lumière. Eh bien, frères et sœurs, si nous nous positionnons parmi les fils de la lumière, nous savons ce qu'il faut faire. Nous savons que ce que le Seigneur nous donne comme don, il faut le mettre au profit de notre communauté, de notre foi, du bien commun. Ah bien, qu'est-ce qu'il reste à faire? Je pense que beaucoup de personnes peuvent se poser la question. L'argent, le Seigneur nous le donne comme symbole de notre confiance l'un envers l'autre. L'argent, on en a besoin tous les jours. La richesse, on en a besoin aussi parce que vraiment nous avons des préoccupations, nous avons des besoins, nous avons plein de choses dans la vie et il faut répondre à tous ces besoins.
Mais lorsque l'argent prend trop de place, ou bien l'argent n'est pas à sa juste place, c'est là que ça pose problème. Et c'est là que l'argent ou que ce soit le bien, ça pose problème. Eh bien, aujourd'hui, frères et sœurs, qu'est-ce que l'évangile nous invite à faire? L'évangile nous invite à faire peut-être, dans un premier temps, à mettre en profit ce que l'on reçoit de Dieu, comme don, comme je viens de le dire. Mais aussi peut-être revisiter notre rapport au don. Si ce serviteur malhonnête voulait se montrer un peu généreux, c'est parce que il sait que il trouvera un bien en retour. Eh bien, frères et sœurs, si vous voulez être généreux, commencez d'abord par vous rappeler que quelqu'un l'a été envers vous, et ensuite faites de même. C'est-à-dire, faites des choses vraiment qui sont axées sur du bien et qui portera du bien. Oui, frères et sœurs, être stratégique, ça ne veut pas dire forcément être mauvais. Oui, on peut utiliser ce qu'on a comme qualité pour faire du bien. Et s'il y aurait autre chose encore, ce serait de mettre à profit de notre communauté les dons de l'Esprit Saint. Nous le savons tous. Les dons nous ont été donnés, c'est pas pour être là comme les éléments d'un palmarès. Voyez, les footballeurs, généralement, ils ont un palmarès. Voilà, les clubs où ils sont passés, leurs trophées, voyez les victoires qu'ils ont eues, le nombre de buts, etc. Voyez. Donc, les dons que nous avons reçus le jour de notre confirmation, c'est pas des éléments de palmarès. C'est pas quelque chose qui montre, voilà, notre fierté en disant, voilà, j'ai bien reçu les 3 sacrements de l'initiation, mon initiation est ok, donc je suis un chrétien achevé, et puis allons-y, donc tout est ok. Donc, frères et sœurs, ces dons que vous et moi nous avons reçus doivent être mis au profit, au bénéfice de notre Église. Combien de personnes qui sont sages dans notre communauté, dans notre Église? Combien de personnes qui sont intelligents? Combien de personnes qui ont la faculté vraiment de conseiller les gens? Et où est-ce qu'on les retrouve? Bien sûr, il y en a beaucoup dans l'Église. Mais est-ce que tous sont dans l'Église, même s'ils ont été baptisés, communiés, confirmés? Oui, frères et sœurs, posons-nous les bonnes questions. Eh bien, aujourd'hui, le Seigneur nous dit, si nous sommes les fils de lumière, eh bien, nous devons pouvoir mettre ce qu'il nous a donné au bénéfice, au profit de son Église. Combien de personnes qui sont pieux? Eh bien, mettons cette piété au service de la prière. Combien de personnes qui ont reçu la force de l'Esprit Saint? Eh bien, utilisons vraiment cette force pour réconforter, pour soutenir, pour défendre les petits lorsqu'ils se sentent menacés. Et tout à la fin, combien de personnes ont beaucoup de connaissances? Combien de personnes encore qui ont la crainte de Dieu? Et pourquoi ne pas mettre tout ça au service de l'Église, au service des plus petits, pour dire avec cette connaissance que nous avons, nous allons établir des choses pour les protéger. Eh bien, frères et sœurs, si cet évangile nous parle à la fois d'une responsabilité de ce gérant, cette responsabilité qui est le Père, eh bien, aujourd'hui, il nous renvoie aussi à notre propre responsabilité. Parce que chacun de nous gère quelque chose dans cette vie. Peut-être que vous qui écoutez cet audio, vous n'avez pas de responsabilité, vous ne travaillez pas. Peut-être que vous avez un travail qui n'a pas trop de valeur aux yeux du monde. Peut-être que, voilà, plus tard, vous aurez un engagement. Mais sachez que, quel que soit ce que vous réalisez dans ce monde, vous aurez à rendre compte à quelqu'un. Et ce quelqu'un, j'espère pour vous, c'est votre maître, c'est notre Seigneur, c'est Jésus. Et quand il vous demandera compte, eh bien, déjà préparez-vous, préparez votre réponse.
Vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce que je dirais? Eh bien, frères et sœurs, en préparant votre réponse ou peut-être ce que vous désirez faire, eh bien, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous et faites le bon choix. Choisissez toujours Dieu, car c'est lui qui peut nous combler. Les richesses du monde ne peuvent pas nous ne peuvent pas nous combler. Oui, frères et sœurs, je vous rappelle, si vous amassez les richesses de ce monde, n'y mettez pas votre cœur. Au contraire, la vraie richesse se trouve en Dieu et en Dieu seul. Et c'est pourquoi Jésus ne cesse de nous dire, de nous rappeler que nous ne pouvons pas servir à la fois Dieu et l'argent. Soit que l'on choisit Dieu ou l'on choisit l'argent. Et si on choisit Dieu, eh bien, on a tout, parce que Dieu est maître de tout. Amen.